Alors, bonjour et bienvenue à la session adorable et décodable, la trousse d'évaluation dévoilée, en partenariat avec TC Media Livre. Au Conseil de Peel, vous avez déjà accès à la collection adorable et décodable avec des licences pour la série Souris, la série Lapin et la série Koala. Vous avez également accès à la toute nouvelle trousse d'évaluation qui est conçue pour accompagner cette collection. Si vous avez déjà demandé un accès, vous aurez reçu par courrier une copie papier, sous forme papier, de la trousse qui contient 10 titres, c'est-à-dire 2 par série. Cette série permet d'évaluer la conscience phonémique, les correspondances graphème-phonème, l'identification des mots, la fluidité et la compréhension en lecture. Vous aurez également reçu un accès numérique, c'est-à-dire accès I+ interactif, pour les documents préalables à l'évaluation et les évaluations associées au livret. Si vous souhaitez obtenir une licence numérique et vous n'avez pas encore accès, je vous invite de manifester votre intérêt en remplissant le formulaire demande et je vais demander à ma collègue Laura de déposer à l'instant le lien dans la boîte de clavardage. Sinon, que ce soit votre première exploration de la ressource ou que vous ayez déjà utilisé la ressource en classe avec vos élèves, on espère que cette session va vous plaire et que ça va vous aider à mieux naviguer dans la ressource et à découvrir comment l'intégrer à votre programme de français langue additionnelle. Sachez également qu'on va enregistrer la session pour que les enseignants puissent y accéder plus tard sur notre chaîne YouTube et on va ajouter le lien à notre site SharePoint et notre chaîne YouTube dans la boîte de clavardage également. Avec tout ceci, c'est parti et on va commencer avec la reconnaissance territoriale. The land upon which we work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississaugas of the Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships which include the Anishinaabe and the Ongwe Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to Indigenous and non-Indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism displaced and dispossessed Indigenous peoples of their ancestral land and continues to deny their basic human rights, dignities, and freedoms. We are committed to learning true history to reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. Alors, c'est dans l'esprit de vérité et de réconciliation qu'on rend hommage au peuple et aux terres
des Mississauga de la Première Nation de la Crédit, ainsi qu'à l'ensemble des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Le conseil scolaire de Peel est sur le territoire visé par les traités numéro 19, numéro 13A et le numéro 14. Ceci m'oblige à réfléchir à comment je peux intégrer les histoires autochtones et les voix autochtones dans le contenu à partager avec les élèves dans les cours de français, langue additionnelle, ici au Conseil de Peel. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Erin Coulson. Je suis conseillère pédagogique au Conseil de Peel. Je suis chargée du français de base, de l'immersion française et du français intensif de la première année à la 12e année. Avec moi aujourd'hui, j'ai ma belle collègue et chère amie, Madame Laura Smiley-Hasher. Laura, un petit bonjour de ta part? Oui, allô à tous. Merci d'être venus. J'allais dire ce soir, mais cet après-midi en fait. Et j'imagine que vous allez beaucoup apprécier ce qu'on a à vous présenter ce soir. Merci beaucoup, Laura. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi également de vous présenter le plan stratégique pluriannuel de Peel et bien sûr d'établir quelques connexions entre ce plan et la session d'apprentissage aujourd'hui. So the Peel District School Board's Multi-Year Strategic Plan, or the MYSP, as you see pictured on the screen, offers a visionary roadmap for the board, focusing on inclusion, innovation, and empowerment to promote student success. You'll notice that there are 4 goals on the multi-year strategic plan. These goals include student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, as well as community engagement. You'll notice that today's session aligns explicitly with Goal 1, student achievement, emphasizing student agency and confidence in French language learning, and of course, developing the skills and knowledge to access multiple academic and career pathways within the French language down the road. We invite you to reflect on how you can leverage the Adorable et Décodable series, as well as the Trousse d'évaluation, which is now available through ePlus Interactive, to develop critical literacy skills such as phonics, vocabulary, reading comprehension, and fluency in French. Et donc, sans plus tarder, je suis contente de passer la parole à Laura. Une prochaine fois, Laura va partager les buts d'apprentissage et les critères de succès pour la session ce soir. OK, merci Erin. Donc, tout le monde, je vous invite à lire des buts d'apprentissage ainsi que des critères de succès de la séance de cet après-midi avec moi. Cet après-midi, pour la partie savoir, on va comprendre comment exploiter les fonctionnalités de la trousse d'évaluation qui accompagne la série Adorable et Décodable. Pour la partie faire, on va bien sûr explorer la trousse d'évaluation en fonction de chacun des besoins pédagogiques afin de suivre le rendement et la progression des élèves. Puis, pour la partie des critères de succès, pour chacun, je vous invite tout au long de la présentation ainsi que lors de la séance de réfléchir au suivant. Je comprends comment utiliser la trousse d'évaluation qui accompagne la série Adorable et Décodable. Je sais appliquer, des compétences en évaluation et suivre des étapes nécessaires pour évaluer le rendement en lecture auprès des élèves, bien sûr. Puis, je suis capable d'expliquer des fonctionnalités principales à tel point que je peux partager avec la ressource avec un collègue. OK, prochainement, je vais vous présenter l'ordre du jour. C'est pas trop long aujourd'hui. On va commencer par une petite prise glace, un baromètre d'humeur, juste pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à la ressource. Puis, notre animatrice par excellence va nous faire un survol de la trousse et de la navigation, bien sûr, de la ressource ainsi que des astuces.
Et vers la fin, on va faire le point des questions, période de questionnement aux besoins. Bon, prochainement. OK. Fait que, comme on dit, on va checker un petit peu des vibes. On va voir des vignettes que vous avez. Ici, on a enthousiaste, cool, incertain, submergé. Peut-être submergé face au bulletin, là. Ça, on est en période de bulletin. Mais avant de passer à une exploration approfondie du logiciel, on va vous inviter à participer un petit peu et ça va nous aider un petit peu à gérer où vous en êtes. Donc, dans la boîte de clavardage, ou bien je pense qu'on peut maintenant, il y a une fonctionnalité avec Teams où on peut juste cliquer comme en haut, c'est ça, Aaron? C'est ça. Fait qu'on peut comme réagir, soit avec des paramètres qui se trouvent en haut, ou bien de mettre votre binette dans la boîte de clavardage, ce qui représente comment vous vous sentez à propos de la navigation, puis l'utilisation de la plateforme est plus interactive. OK, je vais attendre, disons, 30 secondes. Ça va? Je ne parle pas des bulletins, hein? Fait que je ne vais pas voir submergé par des bulletins. Ça, c'est autre chose, hein? OK, on a cool. Jusqu'ici, on a cool. Ça, c'est promettant. Des autres, j'attends un autre 15-20 secondes. Sauf si vous vous trouvez au volant. Hein. On veut pas, on veut que vous soyez en sécurité. Hein. Je veux pas de réponse en même temps que vous conduisez. Donc, c'est ça. Fait que je pense que pour la plupart, OK, oui, il y a 2 réactions, 3e qui s'en vient. OK, un petit peu de questionnement. Fait que je pense que on est curieux, on pense que c'est une bonne ressource, mais on veut savoir un petit peu plus comment l'exploiter. Cool, oui. Fait que c'est ça, de plus en plus cool. OK, merci. Oui, on vous remercie de votre participation. Là. Ça nous aide juste à savoir où vous en êtes. Donc, c'est assez de ma part. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre animatrice pour la séance d'aujourd'hui, de cet après-midi, Pascale Drolet. Pascale est coordinatrice de vente chez TC Média Livre. Elle est également déléguée pédagogique hors Québec pour Chenelière. Autrefois enseignante au Québec et en Ontario, elle apporte une expérience précieuse à notre session et on l'adore. Alors, sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Pascale. Et je passe l'écran à Pascale aussi. Oui, c'est ça. Merci à vous deux, c'est trop gentil et c'est réciproque. Je vous adore et j'aime beaucoup que le fait que vous puissiez m'inviter à des sessions avec vos collègues enseignantes qui travaillent très fort et qui ont déjà la chance d'avoir les séries, donc en salle de classe, pour travailler les correspondances graphème-phonème. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la trousse d'évaluation. On va voir les composantes, comment ça s'organise, par où on va commencer avec toute cette belle ressource-là. Puis après, on ira voir sur la plateforme où est-ce qu'on retrouve nos outils d'évaluation et nos documents qu'on peut imprimer. Alors, je vais partager mon écran tout de suite pour vous placer à l'affichage le PowerPoint que je vais mettre en mode diaporama. Est-ce que c'est visible? Oui, parfaitement. Fantastique. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que moi, je ne verrai pas nécessairement si vous posez la question dans le clavardage. Donc, comme je disais, vous avez la chance déjà d'utiliser les 3 premières séries d'Adorables décodables avec les graphèmes phonèmes simples. La trousse d'évaluation vous permet d'évaluer pour ces graphèmes phonèmes. Mais si on va au-delà de ça, dans la trousse, vous pouvez aussi, si jamais vous vous rendez plus loin avec des graphèmes phonèmes de son complexe, vous pourriez aller évaluer si vous aviez à votre école les séries Lion et les séries Éléphant. Donc, pour aujourd'hui, on va
jeter un coup d'œil en quelques mots sur la méthodologie, donc l'approche pédagogique qui est privilégiée dans cet outil-là. Ensuite, on va aller voir nos composantes physiques, mais aussi numériques. On va voir, comme je disais tout à l'heure, les activités d'évaluation, par où on commence. On ira sur la plateforme et les questions à la fin ou pendant la présentation. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, l'approche pédagogique. Alors, c'est sûr que toute la collection repose sur une progression qui est explicite, cumulative et systématique. Donc, ça se fait étape par étape. Et c'est comme ça que l'outil est bâti. On vise quoi en utilisant la trousse adorable décodable? On vise à favoriser l'automatisation de l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes chez nos élèves. La méthodologie, elle s'appuie sur des critères basés sur des méta-analyses. Donc, ça a été bien travaillé, bien réfléchi en fonction des dernières recherches sur la science de la lecture. On s'est appuyé sur le National Reading Panel. On a regardé aussi du côté du Right to Read, le rapport du droit de lire. On a aussi fait référence à plusieurs ouvrages, notamment le Bridging the Gap Between Theory and Practice, ou encore Enseigner la lecture, ce n'est pas une science infuse de Michel Miner-Corriveau. Donc, je n'ai pas mis ici toute la bibliographie, mais elle est disponible si vous voulez la consulter dans la version numérique du document d'accompagnement. Alors, notre trousse d'évaluation, elle évalue en fait l'essentiel, les compétences pour l'apprentissage de la lecture. Donc, on touche l'évaluation des consciences phonimiques, évidemment les correspondances graphème-phonème, l'identification des mots, la fluidité, mais au niveau de la vitesse, ce serait plus pour la série lion et éléphant. On ne mettra pas un élément de chronométrage pour les 3 premières séries que vous avez actuellement quand vous évaluez la fluidité. Et on évalue bien entendu la compréhension de la lecture, c'est le but. Alors, quand on a une série et qu'on se demande mais quand est-ce que je vais utiliser mon premier livre dans la trousse pour évaluer? Bien, il faut s'assurer que nos graphèmes phonèmes, au moins jusqu'au 9e livret, ces graphèmes phonèmes-là qui sont encadrés en rouge à l'écran, il faut qu'ils aient été automatisés, travaillés. Le 2e livret de la série, on le suggère à la fin complètement de la série, une fois qu'on a vraiment consolidé tous les graphèmes phonèmes de la série avec l'élève. Les composantes de la trousse, quand vous l'avez en classe, vous avez un petit boîtier dans lequel on retrouve 10 livrets. Aaron le disait, donc c'est 2 livrets par série. Ils sont insérés dans la petite boîte. Alors, vous allez utiliser au moins 6 des 10 livrets puisque vous travaillez avec la série Koala. Mais votre boîte sera utile aussi pour les niveaux plus hauts qui travailleront les sons complexes. Elle pourrait être utilisée pour évaluer à ces niveaux-là aussi. Donc, si on regarde pour la série souris, le premier livre, c'est le titre « Salle ». On a tous ces graphèmes phonèmes-là de travailler avec un groupe d'élèves. On cédule une rencontre 1 à 1 et on fait les évaluations. Je vais aller voir avec vous tout à l'heure toutes les fiches qu'on doit utiliser. Mais ça, c'est le premier mot pour le premier livre pour la série souris. Le deuxième à la fin de la série,
pour tous les graphèmes phonèmes qui sont indiqués dans l'encadré rouge, c'est le titre bulle. Il y a 39 mots dans le livre. Avec la série Lapin, vous voyez que le niveau de difficulté est un peu plus élevé. On a introduit le C dur, le G dur. Alors, en milieu de série, on peut évaluer avec le titre Acadie. Hein, dans la série Lapin, on a des personnages qui sont des vrais enfants ou là, ce qu'on voit à l'écran sur Acadie, c'est la mamie, la grand-maman. Donc, on va utiliser ce livre-là et les enfants vont reconnaître les personnages puisqu'ils auront travaillé les histoires dans la série, les livres de la série. Et l'autre titre qui est dans cette série-là pour évaluer à la fin, c'est le titre Wapiti. Finalement, dans la série Koala, le premier livre à utiliser pour évaluer en milieu de série, c'est le titre Castor. Alors, on voit qu'on a ajouté les G durs, G doux, on les a introduits dans nos séries, dans nos livrets. On est prêt à l'évaluer avec Castor. Et à la fin de la série, on aura le titre Glisse pour faire notre évaluation. Vos livrets qui sont dans la trousse, derrière chaque livret, vous allez toujours revoir les graphèmes phonèmes qui sont énumérés, qui sont évalués dans ce livre-là. Et à l'intérieur, on a toujours des phrases complètes, peu importe la série. Et pour vos 3 premières, bien, c'est sûr qu'on a gardé la lettre muette en gris pâle, exactement comme dans les séries. Au niveau, ça c'était les composantes dans la trousse physique. Si on va du côté numérique maintenant, c'est là qu'on va retrouver tous nos outils. Alors, le premier document qu'on devrait aller chercher, c'est l'accompagnement pédagogique. Ce serait, je vais vous montrer comment aller le chercher. Donc, ce serait la première chose à faire, à aller imprimer, puis d'avoir sous la main pour avoir la chance de vraiment s'y référer avant de commencer nos évaluations. Dans ce document-là, vous avez les préalables, donc tous les graphèmes phonèmes qui doivent être automatisés avant d'évaluer, et vous avez aussi la démarche suggérée pour chaque étape de l'évaluation. Vous avez évidemment vos 4 fiches d'évaluation parce que pour chaque titre, on va évaluer les 4 étapes importantes, soit la conscience phonémique, nos correspondances graphèmes-phonèmes, la fluidité en lecture et la 4e fiche pour évaluer la compréhension en lecture. Vous avez aussi un aide-mémoire qui vous rappelle les bonnes étapes à bien comprendre avant de s'installer pour faire l'évaluation. On a un outil qui s'appelle un arbre décisionnel. C'est fantastique pour nous aider à préparer nos interventions une fois qu'on fait l'évaluation et qu'on analyse les résultats. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'utilise, l'arbre décisionnel. Et on a aussi mis à votre disposition une fiche pour la planification des groupes d'intervention. Donc, à quelle date je vais évaluer, quel élève, qu'est-ce que j'ai évalué avec cet élève-là, et une petite note, un petit résultat qu'on peut ajouter. C'est pour s'organiser dans la gestion de nos évaluations. Vous avez aussi, en format numérique, vos 10 livres en version numérique. Je pense que c'est un bel ajout parce que si jamais vous égarez un livre de la trousse et le livre est perdu parce qu'il a circulé, en fait, ça ne devrait pas circuler, surtout pas dans les mains des élèves, parce que si les élèves
prennent le livre et le regardent et le lisent avant votre évaluation va être biaisée. Vous n'aurez pas un résultat qui est juste. Vous ne pourrez pas faire une bonne analyse pour faire des interventions. Donc, c'est important de garder ces livres-là vraiment rangés pour l'évaluation, mais si jamais un livre se perd, au moins il y a une version numérique que vous pouvez utiliser dans votre rencontre avec l'élève en utilisant l'ordinateur. C'est une façon de se dépanner si jamais on a besoin. On va regarder les 4 fiches pour savoir par où commencer. Alors, on a lu notre document, on comprend avec l'aide-mémoire l'exercice qu'on doit faire dans l'évaluation avec l'élève. On va regarder la fiche. Alors, la première, pour évaluer la conscience phonimique, on connaît nos préalables, on sait quel graphème phonème on va évaluer. On regarde les rubriques pour la fusion et les rubriques pour la segmentation. Ça dit quoi sur ces rubriques-là? Bien, ça explique en une phrase simple à l'élève comment on va faire l'exercice pour qu'il puisse bien comprendre qu'est-ce qu'il doit faire ici. Alors, si je lis, par exemple, pour la fusion, on dit à l'élève, je vais parler comme un robot et tu vas fusionner les sons, les coller ensemble pour faire un mot. Par exemple, si je dis e, tu dis le. Alors, l'élève va comprendre l'objectif de l'exercice et va réussir à répondre au meilleur de son niveau où il est rendu. Les structures syllabiques sont toujours indiquées aussi, soit pour l'évaluation de la fusion ou pour la segmentation. Et quand l'élève procède soit à la fusion ou à la segmentation, on va aller noter la réponse si ça a été fait de façon automatique ou avec hésitation ou c'est une erreur. Donc, pour chacun des éléments qu'on doit évaluer avec l'élève, on va noter son résultat et après, on va aller consulter notre arbre décisionnel pour voir où est-ce qu'on se dirige une fois que l'évaluation est faite. Alors, on vient d'évaluer la conscience phonimique. On se pose la question, est-ce que l'élève peut fusionner et segmenter les phonèmes des différentes structures syllabiques des mots de la section 1 avec exactitude? Alors, si la réponse est oui, on passe à l'évaluation de la correspondance graphème-phonème. Si la réponse est non, on suit les directives de notre arbre décisionnel pour aller aider l'élève à retravailler sa fusion et sa segmentation pour qu'il puisse éventuellement réussir à fusionner les graphèmes phonèmes qu'on avait au préalable. Donc ça, c'est la première étape de l'évaluation. Quand on passe à la fiche 2, on évalue maintenant la lecture des correspondances graphèmes-phonèmes. Alors, on donne une feuille à l'élève sur laquelle il y a les graphèmes-phonèmes. Je vais vous montrer la feuille tout à l'heure. Une fois que l'élève a cette feuille, on va lui demander de lire, de nous dire pour qu'on puisse entendre si l'élève est capable d'associer le phonème au graphème. Si l'élève répond avec automaticité, ça veut dire que c'est bien acquis. Si l'élève hésite, on aura un petit travail à faire avec. Et si c'est une erreur, alors là, c'est encore, on retourne pour continuer le travail des correspondances graphème-phonème avec l'élève. Et je veux juste indiquer ici que ça veut dire quoi avec hésitation? C'est bien expliqué dans la fiche. Si l'élève doit réfléchir, faire des essais, des erreurs avant de se corriger, s'il doit chanter l'alphabet, regarder un référentiel pour cibler son graphème, c'est là qu'on comprend que c'est avec hésitation.
Donc, une fois qu'on a nos résultats, ça, c'est la fiche qu'on donnait au départ à l'élève. C'est fourni dans la version numérique. Vous pouvez l'imprimer. Donc, une fois que l'évaluation est faite, on va répondre encore une fois à la question, est-ce que l'élève peut produire le phonème correspondant? Oui, non. Et on suit les indications selon les réponses qu'on obtient à notre questionnement. Une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir passer à la lecture du texte maintenant pour évaluer la fluidité puis la compréhension à lecture. Donc, quand vous travaillez avec la trousse, peut-être que vous pouvez la faire en 2 étapes. Fiche 1, fiche 2 d'abord. Et après, le lendemain, vous pouvez faire la fluidité et la compréhension en lecture. La fiche pour la fluidité en lecture orale, elle se présente comme vous voyez à l'écran. On donne toujours un petit texte pour vous, pour activer les connaissances, faire des inférences, travailler aussi, s'assurer que l'élève va comprendre de quoi il va être question dans le livre. Donc, on le met en contexte. Une fois qu'on a fait ça, au mieux qu'on peut, puisque l'élève est en apprentissage du français immersion, on le fait au meilleur des connaissances. Ensuite, on lui demande de lire le petit texte qui est sur la fiche. On va évaluer, voir combien de nombre de mots ont été lus correctement. On divise par le nombre de mots total dans le texte et on multiplie par 100, ça va nous donner le taux de précision. Donc, vous êtes à l'aise avec ça, vous êtes habitué. C'est la façon d'aller chercher un pourcentage de précision. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit espace pour le chronométrage, mais on ne l'utilise pas. Ce n'est pas recommandé de le faire pour les 3 premières séries, pour ne pas ajouter un élément de stress supplémentaire dans la petite évaluation. Une fois qu'on a notre taux de précision, on a évalué la fluidité, on va aller encore une fois dans notre arbre décisionnel. Et si le taux de précision est de 95 ou plus, c'est oui, on va descendre et on va aller évaluer directement la compréhension en lecture. Si c'est non, on va aller faire les recommandations qui sont dans notre fiche. Finalement, la dernière étape, on passe à la compréhension en lecture. Voici la fiche. Alors, l'élève a lu le texte. Maintenant, on va lui demander de faire le rappel du texte dans ses propres mots. Donc, si l'élève raconte en ordre chronologique avec le détail nécessaire pour nous démontrer qu'il a compris, alors l'objectif est atteint. Maintenant, ça pourrait être en voie d'acquisition, s'il a eu des hésitations, ça pourrait être partiellement atteint, ou ça pourrait être non atteint du tout si l'élève ne peut pas expliquer clairement ce qu'il vient de lire. On va valider aussi avec des questions de compréhension, puis on va cocher si la réponse est une preuve qu'il a bien compris la petite histoire. Ensuite, avec ces résultats, encore une fois, on va se référer à l'arbre décisionnel pour la compréhension de lecture. Dépendamment si l'élève peut faire le rappel et répondre correctement à la plupart des questions, oui ou non, on va suivre les recommandations dans la fiche. Donc, on vous donne vraiment les outils pour pister les problématiques, puis aller pour savoir qu'est-ce que je dois continuer de travailler avec mon élève à ce niveau-là. On a aussi, en fait, l'arbre décisionnel, je vais vous le montrer, il se tient tout sur une page pour un livre. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous voulez faire les 2 premières étapes dans un moment et les 2 autres étapes à un autre moment avec le même élève pour lui donner
toute la chance d'être concentré sur la tâche qu'il doit faire. L'aide-mémoire se tient sur une page aussi. Alors, ce serait important d'aller l'imprimer et de commencer par la lecture de l'aide-mémoire. En une page, c'est rapide, puis on comprend assez rapidement toutes les étapes qu'on doit faire. Et vous avez votre fameuse fiche pour planifier vos évaluations ou vos interventions qui est disponible pour imprimer aussi. Donc, pour aller chercher tout ça sur ePlus Interactif, c'est comme avec vos séries. Vous entrez par votre même porte d'entrée avec votre adresse courriel, votre même mot de passe. Si vous l'avez oublié, vous pouvez cliquer sur mot de passe, oublier, vous allez recevoir un courriel qui vous permet de le changer et vous allez vous connecter à votre bibliothèque. Bon, moi, dans ma bibliothèque, j'ai toutes les séries qui se placent en ordre alphabétique et non pas en ordre de difficulté. Donc, c'est pour ça que la trousse se retrouve en dernier. Alors, je vais cliquer sur ma trousse et je vais découvrir dans mes dossiers contenus ici tous les éléments que je peux aller soit consulter directement à l'écran ou imprimer pour faire mes évaluations avec mes élèves. Alors, peut-être qu'à ce point-ci, avant d'aller sur la plateforme, je pourrais peut-être demander à Laura s'il y a des questions. En fait, il y en a juste une, c'est par rapport à la présentation PowerPoint ici, par exemple, que tu pourrais partager la présentation avec nous. Je ne sais pas si c'est permis de la part de Chenelière, mais c'est ça, on a eu, c'était qui Denise qui a demandé la présentation, je pense, comme guide de l'élégance. C'est ça? Oui, ben, je peux la faire, je vais la mettre en format PDF d'abord, puis je te l'enverrai. Parfait. Et après ça, c'est Aaron qui va partager avec le système. Fait que Denise, oui. La réponse est oui. Merci, Pascal. Fantastique. Alors, on va poursuivre. Je pense qu'il me reste quelques minutes pour aller montrer la... Je vais arrêter le partage. Je vais aller montrer la plateforme où est-ce qu'on trouve tous nos documents. Alors, je vais inclure le son, mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'écouter les livres, mais voilà, je présente présentement, je suis à la page d'accueil. Tout le monde voit bien? Super. Alors, il y a toujours une question de sécurité ici quand on ouvre une session. Une fois qu'on l'utilise plusieurs fois, on n'a plus la question. Je vais à ma trousse, je clique sur l'icône. Et voilà, je vais agrandir l'écran un peu. Je suis à ma page d'accueil. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un groupe classe ici parce que, comme je disais tout à l'heure, vous ne voulez pas partager les livres de la trousse avec les élèves, sinon votre évaluation ne sera pas juste. On clique sur le premier document contenu ici. Je vais l'ouvrir. Et le premier qui se présente, c'est toujours le complet. En dessous, on a juste séparé le document par section. Alors, si je veux bien comprendre comment je dois évaluer la compréhension en lecture, je peux aller chercher juste ce document. C'est pour le côté pratique. Mais si vous voulez l'imprimer au complet, c'est le premier document qui se télécharge en PDF et vous pouvez l'imprimer. Je reviens à ma page d'accueil. Sur la barre de navigation, hein, j'ai juste besoin de recliquer sur trousse d'évaluation. Je vais juste en dessous de accompagnement pédagogique et c'est ici que je vais trouver mes fiches d'évaluation pour chaque livre. Encore une fois, les documents, ils se placent par ordre alphabétique. Donc, on a mis en premier le document d'aide-mémoire. Si vous voulez l'imprimer, il est juste ici. Toutes vos fiches d'évaluation complètes sont dans le deuxième document. Sinon, si vous voulez les imprimer seulement
par titre. C'est en ordre alphabétique, donc souris se retrouve un peu en bas de l'écran pour nos 2 titres ici et les autres. Je reviens à ma barre de navigation pour aller à la page d'accueil. On a des fiches reproductibles. Alors, c'est ici qu'on va aller chercher la fameuse grille pour planifier avec nos dates d'évaluation si on veut. Et on a les annexes des correspondances graphèmes, phonèmes. Vous vous rappelez tout à l'heure pour le titre de souris pour évaluer, on avait une feuille, je vais l'ouvrir, pour que l'élève puisse voir en gros le graphème, phonème qu'il doit lire un à un. Alors, c'est là qu'on va aller chercher et vous avez évidemment l'autorisation de l'imprimer. Finalement, dans le dernier fichier, vous pouvez aller le chercher juste ici ou retourner à votre page d'accueil. Vous avez vos livres en version numérique. Alors, c'est ici qu'on va les retrouver, encore une fois, en version numérique non imprimable. On peut les agrandir si on doit faire l'évaluation avec la version numérique et on va procéder page par page avec la lecture avec notre élève. Et voilà. Alors, si je reviens, dernier document ici, c'est le tableau de progression, c'est le tableau synthèse de toute la collection. Vous avez aussi accès à ça dans vos séries. On a pensé que ce serait bien de l'ajouter. C'est très simple pour aller chercher nos outils. C'est facile, c'est rapide, c'est tout imprimable. Alors, je pense que c'est un outil qui, franchement, nous permet de pratiquer aussi l'évaluation. Puis au fur et à mesure qu'on en fait, on devient de plus en plus habile avec nos élèves à le faire. Et surtout, ça nous donne des bonnes pistes pour les aider à continuer à progresser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pascal, il y a une toute petite question de la part de Kate. Elle a remarqué qu'il y a une certaine durée pour certaines collections. Je sais, à un moment donné, on avait accès à la série souris, série lapin, série koala pendant 1 an. Et puis, Chenelière était très gentil et a pris la belle décision de nous offrir un accès plus prolongé. Mais Kate voulait s'assurer qu'elle aura accès à ces ressources pendant longtemps. Alors, est-ce que tu vas confirmer pour nous autres la durée, l'accès? Ça dure combien de temps pour non seulement les 3 petites collections, mais aussi pour la trousse d'évaluation? Donc, la trousse d'évaluation, c'est un accès 5 ans. Donc, si vous avez un changement d'enseignant qui veut utiliser la trousse en cours d'année ou une année à l'autre, vous pouvez le changer via votre gestion au conseil. Donc, ça, c'est facile à faire, c'est rapide et c'est pratique, surtout quand on a un changement de personnel, mais c'est une licence de 5 ans. Pour les séries, c'est aussi une licence de 5 ans, à moins que l'école avait acheté avec un autre budget ou dans une autre circonstance, avait acheté une licence 1 an, avec un petit carton, à ce moment-là, la licence va durer 1 an. Donc, ça dépend d'où vient la licence pour confirmer la date d'expiration. Donc, vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, puis je pourrais aller vérifier si c'était un achat école ou un achat du conseil et on pourra s'assurer qu'on a les bonnes expirations. Super. Alors, Kate, ça ne va pas durer à la retraite, mais ça va durer assez longtemps. Bien, l'élève va avoir le temps, s'il commence à utiliser en première année, il va avoir le temps d'être en 5e année avant que la licence expire pour cette année. Et en ce moment-là, on peut essayer éléphant. Oui, bien avant, bien avant. Je pense que la série Lion et éléphant, ça pourrait, dès la fin de la 2e, 3e année, ça pourrait être utilisé pour certains élèves, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah, merci Laurent, je vois que tu as ajouté mon Oui, adresse courriel. justement, j'allais dire que j'ai juste mis ton adresse électronique. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres questions que j'ai vues, Aaron. T'as-tu vu? Il y a Il y a juste des Denis questions. qui rédige un message, alors on va attendre un petit peu. Je pense que c'est tout ce que Pascal a prévu à partager avec nous. Alors, je prends un moment pour remercier infiniment Pascal. Vraiment, on apprend plein de choses quand tu es ici avec nous. Moi, j'adore les arbres décisionnels en particulier et j'aime bien le script pour enseignants. Laura et moi, on a déjà travaillé avec des élèves pour Acadiens français et des fois, le script, c'est un peu dur. On doit suivre mot à mot. Je trouve que vraiment ce que vous avez rédigé pour les enseignants, c'est vraiment bien élaboré. Student-friendly language, comme on dit au conseil de pile. Ouais. J'adore ça. Oui, alors je te remercie et on va attendre quelques moments. Si jamais vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour nous les poser. Oui, ça pourrait être des questions par rapport aux séries aussi. D'ailleurs, on arrive avec des nouveaux titres. Si vous avez besoin de plus de livres, on a fait l'ensemble 2 pour Souris, l'ensemble 2 Lapins et on est en train de faire l'ensemble 2 pour Koala. Donc, plus on a des livres, plus on peut pratiquer, plus c'est le fun pour les élèves aussi quand ils connaissent les personnages des séries ou qu'ils les Euh, découvrent. je vois pas de questions. J'ai également, tantôt, Pascal, j'ai fait un rappel que est plus interactif avec des livrets numériques, des textes décodables qui a la fonctionnalité de la lecture à voix haute. Juste pour ceux et celles qui ne savaient pas, on peut un peu. Je sais qu'on cherche à la maison. Je viens d'afficher il y a, je pense, un mois et quelques, j'ai mis la publicité, là, l'affiche que tu m'as envoyée avec des instructions en anglais for parents at home with et autre chose. Oui, Fait que j'ai juste indiqué où ces genres d'affaires se trouvent sur notre site SharePoint, là. Puis que de juste rappeler du monde que la fonctionnalité de lecture à voix haute, quand on est hors de la salle de classe, fait partie de la plateforme les plus interactive et c'est vraiment une astuce. Fait que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer ça. tout à fait. On peut télécharger la piste audio pour le centre de lecture où on peut écouter le livre à la maison. L'élève peut le lire avec les parents. C'est fantastique pour la pratique. Puis un autre modèle aussi, comme tu viens de dire, pour l'audio. Et je vois que derrière la collection, c'est une enseignante qui est maintenant conseillère pédagogique qui a bâti tous les textes puis qui a testé dans sa classe avec ses propres élèves. Elle enseigne au Nouveau-Brunswick en immersion. Donc, on voit que vraiment, quand tu dis, Erin, que les scripts sont friendly, on voit que c'est elle qui voulait le faire le plus pratique possible pour que les enseignantes aient une facilité à l'utiliser. Mhm. On ne veut pas que le script de l'enseignant pose obstacle aux Voilà, élèves. À la voilà. compréhension, que ça nuise c'est ce qu'on a remarqué qu'ils ont de la misère à comprendre. Mais c'est ça. Puis avec des exemples aussi de segmenter puis de fusionner, ça modélise un petit peu ce que l'on cherche, puis ils vont être moins intimidés, mettons là. Tout à fait. Il faut les préparer, les élèves, puis les faire sentir en confiance. Justement. Sinon, je vois pas d'autres questions. Là. Personne. Juste Non, des il y a quelques remerciements. commentaires, des remerciements. J'aime beaucoup cette trousse. C'est pas trop gros, c'est parfait. C'est de la part de Denise. Kate a mentionné, I like that the script will give my students practice with instructions. Yes! Et puis, quelques remerciements. Et j'ai beaucoup apprécié l'emplacement du produit. J'ai vu la petite trousse qui se cachait bien éclairée dans le coin là. Oui. Mais merci à vous et bravo les enseignants et enseignantes pour votre beau travail. J'ai déjà enseigné, je sais à quel point c'est pas facile. Puis c'est pour ça que quand je trouve des outils comme ça qui peuvent aider, ça me fait plaisir de les partager. Formidable. OK. Alors, on attend un petit instant pour voir si ce sont des remerciements ou des questions. Et on verra si je vous souhaite tous belle soirée ou si on a une question à laquelle répondre.
Je pense pas de questions, mais sachez également qu'on va monter l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. J'avais déjà partagé le lien direct, mais mettons d'ici demain ou jeudi que ça va paraître sur notre chaîne. Puis la présentation en format PDF, on va l'afficher sur notre SharePoint aussi d'ici la fin, d'ici mettons vendredi. Pascal, c'est-tu correct? D'ici Oui, vendredi? ça va être Ça va? possible. Yeah, Parfait. parfait. Ouais, je vais vous envoyer un suivi par courriel avec l'enregistrement et la présentation sous format PDF de Pascal. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Pascal. J'espère qu'il ne fait pas trop froid au Québec. Il fait moins 30 par ici avec l'impact du vent. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas chez toi. On est dans le même bateau. Ah! Bon retour à la maison pour ceux qui doivent se rendre à la maison. Puis merci à vous deux, Erin et Laura. Toujours un plaisir. Merci, Pascal. Parfait. Merci. Au Bonne revoir. Bonne soirée tout soirée. le monde. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bye.